Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, Séverin Narcisse du cran d'Israël de Grand-Maurice, Grand-Maurice, la Côte d'Ivoire. Je viens vous rendre le témoignage d'une sœur qui est au Gabon. Et comme elle refuse de rendre le témoignage, elle m'a fait venir les photos. Et comme elle refuse de rendre les témoignages, moi je vais rendre le témoignage pour sauver des vies. Voilà, parce que il s'agit d'une sœur qui est au Gabon. Je peux faire le nom, elle est au Gabon. Elle fréquente une église, elle a son église là-bas. Elle a son bishop, son archibishop, son pasteur, son supérieur, comme elle dit, comme vous appelez les noms là-bas. Voilà, le grand prophète là-bas. Voilà. Et elle m'a vu sur YouTube et elle m'a appelé, elle m'a dit, athée, que voici le problème que j'ai. Elle avait déménagé, elle était allée, elle a pris une nouvelle maison là-bas au Gabon. Et elle m'a appelé, elle m'a montré, elle m'a dit qu'elle avait des plaies aux pieds, des boutons sur les pieds de ses enfants, elle aussi. Je lui ai posé la question, est-ce que ta maison a été consacrée? Elle a dit non. Donc, quand je priais, je lui ai dit, il faut qu'on consacre ta maison immédiatement. Voilà. Parce que la maison qu'elle habite, il y a des démons qui sont dans la maison. Et ces démons ne veulent pas que les gens habitent la maison. Donc, ils ont jeté des maladies sur la sœur et ses enfants. Les plaies aux pieds que vous voyez sur la vidéo, les plaies sur les pieds. Elle allait à l'hôpital, elle a tout fait. Ça ne marchait pas. Donc, le démon, pour les chasser, a mis ces maladies-là sur les pieds pour ne pas que les gens habitent la maison, pour les chasser de la maison. Donc, je lui ai dit, bon, on a consacré la maison d'abord, pièce par pièce. Au téléphone, elle est au Gabon, je suis en Côte d'Ivoire, pièce par pièce. Et puis, maintenant, j'ai consacré aussi le sel de délivrance et l'huile de guérison au téléphone pour elle. Cadeau, sans payer un rond. Voilà. Ce sont des choses que dans l'église, les pasteurs, les bishops, les archibishops, les supérieurs, comme vous appelez, les prophètes gradés, condamnent. Voilà. Donc, dans le secret, elle m'a appelé et elle a pris, elle a utilisé les éléments. Quand la maison était consacrée et le démon a été chassé, elle a utilisé les éléments sur elle et ses enfants. Et il y a eu guérison. Donc, elle m'a fait venir les photos pour me dire, je lui ai dit, mais rends le témoignage pour que je puisse balancer ça sur YouTube. Impossible. Pourquoi? Parce que ces bishops, ces archibishops sont incapables de prier pour vous, pour qu'elle ait la guérison. Ils vont écouter son témoignage sur YouTube et peut-être qu'ils vont la gronder. C'est comme ça qu'ils sont. Quand ils vous disent de ne pas prendre les choses, ils prient, ça ne marche pas. Et quand vous utilisez ces trucs-là, ils condamnent ça. Puisque ces personnes-là condamnent l'utilisation de l'huile et de sel. Voilà. Je viens pour vous dire que si un frère est en train de faire un ministère, ayez le courage, ayez l'humilité de discerner ce qu'il fait. Ça, c'est votre bon conseil. Vous qui êtes sur YouTube et que vous écoutez le frère athée, ayez le discernement. Voilà, ayez le discernement pour comprendre ce que le frère athée fait. Voilà, parce qu'une sœur qui a été sauvée. Mais si on la laissait traîner ce mal-là, son pasteur, elle a son pasteur là-bas. Là-bas où elle paie ses dîmes, ses offrandes, tout ce que vous voulez. Mais moi, elle m'a appelé sans payer un rond. J'ai accepté et j'ai fait le travail. Et il y a eu le résultat. Maintenant, rendre le témoignage, elle est incapable de rendre le témoignage parce que si elle rend le témoignage qu'on balance, elle sera menacée par ces bishops-là, qui s'autoproclament prophètes, bishops, archibishops, et qui sont incapables d'adresser une prière à Jésus-Christ pour guérir les sœurs. Et vous aussi, quand vous êtes guéris, vous refusez de rendre le témoignage. Donc j'interpelle mes frères et sœurs qui ont pris, qui m'ont appelé une fois dans leur vie, et j'ai consacré le sel au téléphone pour ces personnes-là et l'huile au téléphone pour ces personnes-là. Je vous prie de rendre les témoignages parce que vous ne payez pas un rond quand vous m'appelez. Je sacrifie mon sommeil, je sacrifie ma vie, je sacrifie toutes choses pour m'occuper de vous. En retour, faites-moi venir vos témoignages pour que je puisse les balancer pour sauver des vies. Parce que quand vous ne balancez pas les témoignages, c'est comme si vous combattez le ministère. Ah, c'est une manière d'être méchant. Voilà, ça c'est la méchanceté. Quelqu'un tu as prié dans ton ministère là-bas, ton pasteur qui prend tes offrandes, tes dîmes, tes trucs là, il bouffe là-bas, et tu appelles à terre sans payer un rond, il prie pour toi, il sacrifie sa vie, son sommeil pour prier pour toi. Et puis, Jésus-Christ agit dans ta vie et tu refuses de rendre témoignage. Ça, c'est en train de combattre le ministère. C'est pas bon. Donc, envoyez-moi des témoignages. Voilà, si vous ne voulez pas un rond, je ne vous demande pas l'argent, mais venez
rendez votre témoignage pour qu'il puisse les balancer pour sauver des vies dans le monde entier. C'est important. Donc vraiment, il faut que vous rendiez votre témoignage pour fermer la bouche de ceux-là qui combattent les éléments que nous consacrons. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez vigilants. Et le discernement dans le discernement. Tout ne vient pas de charlatan. Voilà. Mais ayez le discernement pour comprendre le ministère des uns et des autres et respecter le ministère des gens. Soyez bénis. Voilà.